L'établissement du grand prêtre d'Israël a eu lieu sur le mont Sina, lorsque Dieu est descendu. Ainsi, lors de l'alliance avec les Israélites, Aaron fut établi grand prêtre. Depuis lors, du mont Sina jusqu'à la crucifixion du Seigneur Christ, pendant une période d'environ 600 ans. Durant ces 600 ans, les descendants d'Aaron, nation après nation, ont été grands prêtres pendant pas moins de 600 ans. Pourtant, les grands prêtres de l'Ancien Testament, qui ont été grands prêtres pendant tant d'années, plus de 600 ans, n'ont cessé de conduire le peuple connaître Dieu, mais qui ont-ils finalement fait connaître? Finalement, ils ont fait en sorte que le peuple adore des idoles, la nation d'Israël, si l'on compte de Mose au Seigneur Christ, soit environ 600 ans, a eu une histoire constante d'idolâtrie. Quand nous lisons le premier livre des rois, le deuxième livre des rois, le premier livre des chroniques, tous racontent que les Israélites adoraient des idoles, étaient une nation qui abandonnait Dieu. Les Israélites, en adorant des idoles et en abandonnant Dieu, on provoque la colère de Dieu maintes reprises, au point qu'il envoie des armes trangres pour détruire Israël. Frères et sœurs, vous pouvez voir ainsi le pastorat des grands prêtres de l'Ancien Testament envers le peuple de Dieu. Jusqu'à quel point les ont-ils guidés? Ils les ont guidés au point que, finalement, le peuple a abandonné Dieu. Le peuple a reconnu Baal comme Dieu. Le peuple a reconnu le veau d'or comme Dieu. Le peuple a reconnu toutes sortes d'idoles comme leur Dieu. C'est cela que les grands prêtres de l'Ancien Testament ont conduit le peuple qu'ils guidaient, ce point-là. Dans ce cas, frères et sœurs, croyez-vous que les gens de l'Ancien Testament, que les grands prêtres de l'Ancien Testament, ne pouvaient pas du tout conduire les gens devant Dieu? Cependant, le grand prêtre du Nouveau Testament est différent. Le grand prêtre du Nouveau Testament, pour quiconque connaisse le Seigneur Jésus-Christ, le grand prêtre du Nouveau Testament. Frère Hbreu, je voudrais demander aux frères et sœurs, parmi tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, a-t-il encore quelqu'un qui adore des idoles? Plus personne. Plus aucun d'entre eux. A-t-il encore quelqu'un qui adore ses ancres? Plus personne. Grâce au grand prêtre du Nouveau Testament, c'est par le nom du Seigneur Jésus, que tous connaissent. Le précleste, qui est Jéhovah, c'est précisément par le nom du Seigneur Jésus, que plus personne n'adore d'idoles. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne non plus n'adore de mauvais esprits. C'est cela. Le grand prêtre du Nouveau Testament. Et bien que nous soyons des païens, c'est par le nom du Seigneur Jésus que nous pouvons connaître Dieu. Mais, les grands prêtres de l'Ancien Testament, tous ces grands prêtres qui guidaient le peuple, tout le peuple, tous adoraient des idoles, c'est dire la nation d'Israël. De Mose au Seigneur Christ. Pendant ces 600 ans, les grands prêtres de l'Ancien Testament, le peuple qu'ils guidaient, adorait le veau d'or, et Madame Pen Aaron établi grand prêtre. Mose et monte sur le mont Sina. Pour rencontrer Dieu, Aaron à lui-même fabrique le veau d'or. Pour que le peuple l'adore, alors un tel grand prêtre devrait amener les gens servir Dieu et l'adorer. Mais, le grand prêtre à lui-même, sous la pression du peuple dit, Mose est sur la montagne depuis 40 jours. Nous ne savons pas où il est allé. Fais-nous plus un Dieu pour nous conduire, conduis-nous. Alors, Aaron, cause de la grande pression du peuple, Aaron le grand prêtre prit l'initiative de fabriquer un veau pour que le peuple l'adore. Ainsi, les descendants d'Aaron, croyez-moi, qui se sont succédés comme grands prêtres, n'ont pas pu conduire le peuple devant Dieu. Ils ont tous, finalement, conduit les gens vers les idoles. C'est pourquoi le grand prêtre de l'ancienne alliance a été aboli, pour établir une nouvelle alliance, établissant Jésus-Christ comme grand prêtre. Alors, celui qui a créé toutes choses avec le prêtre, qui connaît le prêtre, qui est le fils unique du prêtre, est-ce qu'il a le pouvoir de conduire les gens sous le nom de son prêtre, pour devenir les enfants de son prêtre? Bien est-ce que oui. C'est ainsi que le grand prêtre de la nouvelle alliance peut seul conduire les gens devant Dieu. Car le frère Hbert a reçu le nom du Seigneur, devenant le grand prêtre établi par le prêtre et le Seigneur. Alors, tout comme nous les vainqueurs, en lisant l'Apocalypse, découvrons que tous doivent chanter le grand prêtre de la nouvelle alliance, le Mose de la nouvelle alliance, le serviteur de Dieu, le cantique de Mose et le cantique de l'agneau. Oh, est-ce qu'il chante le cantique du frère Hbert et le cantique du Seigneur Christ? C'est sur la mer de Verclest. C'est le grand prêtre de la nouvelle alliance, qui peut conduire les frères et sur la victoire, se libérer de l'emprise de Satan le diable, pour devenir pleinement enfant de Dieu, pour devenir NS de l'Esprit Saint. Finalement, il conduit les frères et sœurs sur la mer de Ver, pour que les frères et sœurs
deviennent enfants de Dieu. Peuple de Dieu, c'est seulement le grand prêtre de la nouvelle alliance qui peut faire d'une grande nation que dans tout le pays, tous soient vainqueurs, tous soient livrés des liens du pshach, l'ivresse de Satan, l'ivresse des idoles, complément l'ivresse, pour devenir enfant de Dieu, c'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'il devient grand prêtre. Amen.